Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot et il fallait trouver le maillot du Cercle de Bruges. La réponse était dans le col, donc ça c'était facile, mais la saison peut-être un peu plus difficile, saison 2013-2014. Alors, durant cette saison, le club assure son maintien en terminant à une 11e place du championnat belge. En Coupe de Belgique, le club commence avec une victoire en 16e de finale contre Wolverhampton. En 8e, une victoire contre le Standard. Et malheureusement, une défaite en quart de finale contre Zulte Waregem. Alors, au niveau historique, le club a été fondé en 1899 ou 99. On voit bien la date dans le col ici. Au niveau palmarès, 3 fois champion de Belgique, 2 Coupes de Belgique, 5 fois champion de D2 et 2 fois champion de Division 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de ce maillot qu'ont pensé les fans du cercle? Donc, les couleurs neutres, blanc et gris ont été jugées élégantes par certains en rupture avec le vert traditionnel. D'autres trouvaient que le design était trop corporate ou gâché par les nombreux logos et sponsors nuisant à la lisibilité. Le contraste gris-vert plaisait aux amateurs de maillots discrets mais distinctifs. D'accord. Donc voilà, pour ce que les fans ont pu penser de ce maillot extérieur du Cercle de Bruges. Alors, quels sont les 10 matchs mémorables du Cercle de Bruges? Finale de Coupe de Belgique 85, Cercle de Bruges contre Beveren, 1-1 et victoire au tir au but. À un moment légendaire, le Cercle remporte sa deuxième Coupe de Belgique après une séance de tir au but haletante. Cette victoire offre au club sa première participation à une compétition européenne depuis 1930. Bruges, derby 3 mai 86, club de Bruges 3-0 contre le Cercle, finale de la Coupe. Une défaite amère en finale face au rival local, avec 2 pénaltys controversés transformés par Jean-Pierre Papin. Ce match reste une plaie ouverte dans la mémoire des supporters du Cercle. Coupe des Coupes 85, Cercle de Bruges, Dynamo Dresde. Match aller 3-2, victoire du Cercle. Première victoire européenne du Cercle face à un adversaire redoutable de RDA, malgré l'élimination au retour 1-2. Cette rencontre symbolise l'entrée du club sur la scène européenne. Un autre derby, le 14 janvier 2008, Cercle de Bruges, Club de Bruges en Coupe de Belgique, victoire 1-0 du Cercle, victoire en 8e de finale de la Coupe dans un Jan Bredel en fusion, un des rares succès du Cercle dans le derby de ces dernières décennies. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le football belge, le derby de Bruges, c'est vraiment un derby chaud, plus que généralement, le vainqueur, ils partagent le même stade, si vous voulez, et le vainqueur, généralement, aime bien de planter le drapeau du club au milieu du terrain, et lors de cette saison-ci, ça a été très tendu, puisqu'il y a eu quasiment une bagarre quand les joueurs de Bruges ont voulu planter le drapeau bleu et noir. Bruges, un autre derby, 17 janvier 91, club de Bruges, Cercle de Bruges, 10-0. La plus lourde défaite de l'histoire du club, un traumatisme encore évoqué aujourd'hui. Ce score fleuve reste le plus grand écart jamais enregistré dans un derby brugeois. Un autre derby, 28 novembre 2012, club de Bruges, Cercle 0-1 en Coupe de Belgique encore. Nouvelle victoire surprise en Coupe, confirmant que le Cercle peut toujours créer l'exploit face aux grands frères. Il faut savoir, c'est vrai qu'on dit toujours que les derbys, c'est toujours quelque chose de spécial. Alors, en 2013-2014, The Greatest Escape. Saison dramatique où le Cercle, bon dernier à l'hiver, enchaîne une série de victoires, dont un 3-2 contre le KV Malines avec un but à la 90e minute. Le club évite la relégation au terme d'un sprint final mémorable. Alors, en Ligue Europa 2010, TPS Turku, Cercle de Bruges 0-1, match retour. Première qualification européenne du Cercle après un match retour héroïque en Finlande. Une victoire qui a ravivé la fierté des supporters brugeois. Finale de la Coupe 96, Club de Bruges, Cercle de Bruges 2-1 pour le club. Nouvelle finale perdue face au rival brugeois, mais qualification européenne obtenue grâce au doublé du club cette année-là. Un lot de consolation pour les Verts et Noirs. Alors cette saison, lors de la Ligue Conférence, au match aller, ils ont explosé le Wisła Cracovie 1-6. Alors, c'était vraiment, pour moi, c'était une surprise parce que je m'attendais quand même. Puis j'ai quand même appris que le Wisła Cracovie, entre-temps, était descendu en division 2 polonaise. Donc, vraiment, une démonstration offensive qui a marqué les esprits et permis au Cercle d'accéder à la phase de groupe. Plus qu'au retour, ils ont été battus 1-4. Donc, au total du match, ça fait une victoire 7-5, mais ça a été quand même très tendu. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes surprenantes, historiques ou insolites sur le Cercle du Bruges, un club au passé riche et à la personnalité unique dans le football belge. Le Cercle Bruges a été fondé en 1899, soit 2 ans avant le club de Bruges, fondé en 1901. C'est donc le club brugeois d'origine, même s'il est aujourd'hui considéré comme le petit frère. À l'origine, c'était un club scolaire. Le Cercle a été créé comme club sportif scolaire francophone affilié à l'Institut Saint-François-Xavier, d'où son nom complet, Cercle sportif brugeois.
Champion de Belgique en 1911. Le Cercle a été champion national en 1911, 1927 et 1930. Un palmarès que beaucoup oublient. À l'époque, c'était un club très influent en Belgique. Deux Coupes de Belgique, les deux ont été remportées en 1911 et 85. Donc deux fois, ils ont battu Beveren. Donc c'est vraiment le club qu'ils aiment bien rencontrer. Le club endeuillé en 1914. Après son titre de 1911, le Cercle a perdu plusieurs joueurs dans la Première Guerre mondiale. Une plaque en hommage à ces footballeurs tombés au front est visible d'ailleurs au stade Jan Bredel. L'époque où les maillots étaient lavés à domicile, jusqu'aux années 80, les maillots étaient ramenés par les joueurs chez eux pour être lavés. L'équipementier officiel, la maman du capitaine. Depuis peu, c'est une filiale de l'AS Monaco. Depuis 2017, le Cercle de Bruges est propriété de l'AS Monaco. Le club sert en partie de tremplin pour les jeunes talents du Rocher, comme Jean Marcelin, Anthony Moussaba ou Elliot Matazo. Les Groenswarten, les Verts et Noirs. Le Cercle est surnommé les Verts et Noirs, mais certains supporters les appellent aussi les Vêtus, à cause de la couleur de leur maillot, avec humour et tendresse bien sûr. Un derby de Bruges interrompu par une bagarre de mascottes. Lors d'un derby dans les années 2000, une mascotte du club de Bruges a provoqué celle du Cercle en mimant un lapin abattu. La scène a presque dégénéré au bord du terrain et a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux belges. Des supporters célèbres dont un acteur flamand. Le Cercle compte parmi ses supporters fidèles le comédien flamand Johan Eldenberg, vu dans The Broken Circle Breakdown, souvent vu dans les tribunes avec une écharpe verte et noire. Alors maintenant, on va s'intéresser à 10 anecdotes sur les maillots du Cercle de Bruges. Alors, il faut savoir qu'au départ, le vert n'était pas la couleur d'origine. Le Cercle partait au départ un maillot noir avec liseré rouge, inspiré du Racing Club de Bruxelles. Le vert a été adopté au début du XXe siècle pour symboliser l'espoir et le renouveau après une crise sportive. Des maillots cousus main jusque dans les années 50. Avant l'ère industrielle, plusieurs tenues du Cercle étaient fabriquées localement par des couturières brugeoises, parfois même par les familles des joueurs. Un sponsor local devenu culte, ADMB. Tiens, ça tombe bien, c'est celui-là. Le sponsor ADMB, Groupement de Services RH, est resté présent sur le maillot pendant plus de 20 ans. Ce long partenariat a laissé une empreinte visuelle très forte chez les fans. Un maillot unique pour la Coupe d'Europe 85. Pour affronter le Dynamo Dresde en Coupe d'Europe, le club a dû faire fabriquer en urgence une version spéciale du maillot avec des numéros conformes aux normes européennes qui n'étaient pas imposées en Belgique à l'époque. Une version ratée, rappelée par le club. Lors de la saison 2009-2010, une version extérieure blanche avec une bande verte mal alignée a été produite par erreur. Le club a rapidement retiré les exemplaires vendus aux fans. Le premier maillot réversible du championnat belge. En 2011, le Cercle a lancé un maillot d'échauffement réversible. Vert d'un côté, noir de l'autre. Une première en Pro League, saluée par son originalité. Le maillot 2013-2014, surnommé le sapin de Noël. C'est celui-ci. Le maillot extérieur blanc, vert, gris, chargé en sponsor, a été ironiquement comparé par les fans à un sapin décoré. Il est pourtant devenu un objet de collection rare. Un maillot hommage au canot de Bruges. En 2022, le Cercle a dévoilé un third kit avec des motifs géométriques bleutés, inspirés par des canaux et pavés de la vieille ville de Bruges. Un clin d'œil à son ancrage local. Une version bébé Cercle très populaire. Le club a lancé en 2019 une ligne de maillots pour bébés, avec écharpe assortie. Ce mini-kit s'est écoulé en quelques jours et est devenu un rituel d'entrée dans le fan club familial. Des maillots vendus pour 1 euro lors d'une crise financière. En 2015, pour remercier les supporters en période de turbulence, le Cercle a bradé d'anciens maillots à 1 euro pièce lors d'un match à domicile. Une initiative saluée qui a vidé les stocks en 30 minutes. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'ancien logo du Cercle de Bruges, puisqu'il a changé depuis. Alors moi, personnellement, je préfère l'ancien que le nouveau. Alors, un des logos les plus constants du football belge. Contrairement à de nombreux clubs, le Cercle a peu modifié son logo depuis plus d'un siècle. Le cercle noir sur fond vert est resté sa marque de fabrique. Il a inspiré un logo de bière artisanale. Un brasseur local a reconnu s'être inspiré du logo du Cercle pour créer l'étiquette d'une bière verte en édition limitée appelée Cercle Triple. Il a fallu intégrer le beffroi de Bruges. Dans les années 80, une refonte du logo avait été proposée pour y inclure une silhouette stylisée du beffroi de Bruges, symbole de la ville, idée refusée par les puristes. Un logo temporaire sans cercle. En 1946, un logo sans cercle a brièvement été utilisé sur les programmes et affiches à cause d'un problème d'impression après la guerre. Il a été rapidement abandonné. Le logo a servi de modèle pour un timbre. En 1999, à l'occasion des 100 ans du club, le logo du Cercle a été imprimé sur un timbre commémoratif belge aux côtés d'autres clubs centenaires. Une croix cachée dans l'ancien écusson. Les versions des années 20 et 30 comportaient une petite croix latine blanche en fond, évoquant les origines catholiques du club.
Le noir symbolise le deuil et la résistance. Le noir du logo n'est pas seulement décoratif. Il aurait été choisi à l'époque pour commémorer la mort de membres fondateurs durant la Première Guerre mondiale. Un seul logo sans vert, celui de l'équipe réserve en 68. Pour une raison encore floue, les maillots de l'équipe réserve ont arboré un logo entièrement noir et blanc en 1968, sans trace de vert, une rareté totale. Une version en relief gravée sur les bancs du stade. Une version 3D du logo est gravée dans les sièges et les bancs de touche du stade Jan Bredel, ce que peu de visiteurs remarquent. Les fans l'appellent l'œil vert. En raison de sa forme circulaire et du rond central noir, certains fans surnomment affectueusement le logo l'œil vert, symbole de vigilance et de passion. Donc voilà, quelques anecdotes sur, je pense, un club qui n'est pas très connu, le Cercle de Bruges. Donc pourquoi j'ai acheté ce maillot? Premièrement, parce que je trouvais qu'il était original. J'avais pas trop de maillots gris à l'époque. Donc là, comme il y avait un peu de blanc et gris, donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Et puis bon, un maillot du Cercle de Bruges, c'est toujours original. Alors c'est clair que les sponsors, il en abuse. Hein. ADM par-ci, la ville de Bruges, le fromage, et le Verso, il en avait aussi. Mais enfin, voilà, il est dans ma collection et je suis content de l'avoir trouvé. Le maillot de la semaine prochaine. Alors, est-ce que vous avez trouvé... Alors, il y a le nom d'un joueur. Alors, il n'a pas joué dans beaucoup de maillots avec un bleu comme ça. Et on voit un logo de Première Ligue. Donc, je pense que le club, ça va être facile à trouver. Peut-être la saison qui sera un peu plus difficile. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.